Aujourd'hui, on a une voiture qui couche dehors et qui est en train de moisir avec le printemps très humide qu'on a eu. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors c'est une Fiesta essence 120 chevaux je crois, et on voit que ça commence à être un peu compliqué. On a ce problème de moisissure qui commence à prendre partout et donc il va falloir traiter ça assez rapidement. Alors on va en profiter pour tester deux produits. Un produit de chez Chemical Guy que j'ai ramené des États-Unis et qui est une cire polymère. J'aime bien les cires polymères, ça donne de la profondeur à la couleur. Et puis le kit vitre que je voulais acheter puisque j'ai essayé ce produit en échantillon. Il est vendu avec des microfibres spéciales pour les vitres. On va tester ça à la fin. La première étape, c'est d'essayer de faire un décrassage des joints. Contrairement d'habitude, je vais pré-traiter toutes les parties qui sont un peu moisies et très sales avec un super dégraissant. C'est une formule qui normalement se dilue, c'est pour ça que je prends celle-là, parce que je ne vais pas la diluer. Donc pinceau, produit sur le pinceau, et on vient agiter sur tous les joints qui sont en train de nous faire des misères. Là. Ça c'est pour décrasser, en profondeur, avant de faire le lavage. Et il faut bien insister là où c'est tout moisi, là où il y a du verre qui s'y met, là. C'est autour de cette vitre et autour des joints. Pendant que j'y suis, je vais mettre un petit coup à la trappe essence qui est vraiment très sale. Mais je vais surtout faire toute la partie aileron qui est en train de poser des problèmes. Et le propriétaire dit « Ah bah ça part pas ». Donc on va voir si ça part pas ou si ça part. Là effectivement, ça demande d'insister. Bien entendu, derrière on va faire un lavage qui va permettre de voir si c'est bon, d'affiner, de frotter, de faire comme on fait d'habitude. Et je vous assure que là-dessous, là, alors je ne sais pas si on peut le voir en ouvrant, à moitié peut-être, c'est là-dessous que c'est terrible. Et effectivement, bon, d'après lui, ça part plus. On va essayer de voir si on y arrive, nous, à le faire partir. Mais là, c'est dans un état, effectivement, parce que si vous voulez, vous avez l'eau qui passe quand il pleut, et puis qui vient retenir la saleté. Et après, c'est très difficile à nettoyer. Je ne suis pas sûr que ce genre de problème-là, ça parte avec un APC normal. Donc je vais... Oh si, c'est bien. Si. Donc ça, on va le faire à l'APC normal. Je pense que ce sera suffisant. C'est pas extraordinairement attaché. C'est juste ça, c'est juste de la saleté en fait. Je finis à l'APC et on fait le lavage ensemble. Alors l'essuie-glace arrière, il est vert. Donc je ne sais pas si je vais le récupérer. Bon, ça se change, c'est qu'un balai, mais c'est pour vous dire si... la crasse, ça s'accumule et puis avec l'humidité qu'on a eu tout le printemps, ça va très vite, quoi. Très vite. Bon, là, il faudra probablement mettre un traitement caoutchouc pour l'assouplir un petit peu, mais bon, je vous dis, c'est peut-être pas dramatique, ça se change. Ok. Alors, vu l'état général du capot, je mets un petit coup de démoustiquant avant, parce que y a pas mal de choses qui sont bien accrochées. Il y a de la fiente d'oiseau aussi, donc on verra si on peut le rattraper ou pas. Mais là, ça va aider au lavage quand même. Dans mon canot à mousse, j'ai mis deux produits, de la mousse active bien sûr, et puis du shampoing déparaffinant, parce que là, il faut tout décaper, on va mettre une nouvelle cire. Bon, vous l'aurez sûrement remarqué, j'ai zéro pression. C'est pas très grave, on va faire sans. Bon, on va rincer avec le peu de pression qu'on a. Alors j'insiste là où il y avait beaucoup de saleté, parce que j'ai quand même beaucoup frotté. Donc il faut que ça fasse quelque chose. Là, c'est bien parti, ça devait être des fientes d'oiseaux, je pense. Là, j'ai pas mis des moustiquants, ça part moins bien. Donc là, évidemment, il faut encore frotter ici, on n'est pas parfait, mais c'est normal, on n'a pas lavé encore complètement. Ce qui est important, c'est de voir si on a bien rattrapé déjà tout ce qui était mousse, moisissure, etc. sur les joints. Là, je pense que c'est pas mal du tout. Ça va être une fois qu'on va frotter et qu'on va laver, ça va être très bien. Bon, évidemment, on a sali ici, mais vous voyez, ça tient pas. C'est juste la salissure, c'est rien du tout. Là, il va falloir faire attention. Les rétros, c'est très sale. Alors, on ouvrira le capot pour enlever ce qui traîne dessous, bien sûr. Bon, ici, c'est bien parti. Là, j'avais pas vu cette fiente d'oiseau là. Et donc, effectivement, elle est restée. On va remettre un petit peu de démoustiquant. Ici, on voit que c'est pas parfait. J'ai encore des traces ici, mais bon, c'est juste que j'ai pas encore complètement fini le lavage. Mais globalement, c'est pas mal. On va regarder dessous.
Voilà, dessous c'est bien parti, hein, bien, il reste du noir, mais c'est parce qu'on n'a pas frotté, hein, ça c'est normal. Hein, là c'est tout à fait normal. Bien sûr, on va rincer ça directement au nettoyeur de pression, il ne faut pas hésiter, il faut juste faire attention comment on met la lance, de manière à ce que ce soit un petit peu plus propre que ça. Vous voyez, on a encore des gros problèmes là qui vont être très compliqués à prendre parce que c'est dedans, hein, c'est un système d'évacuation de l'eau. Là on a encore du verre, et alors c'est intéressant parce que de ce côté-là, je ne l'ai pas fait au dégraissant, je l'ai fait à l'APC. Et ben ça suffit pas du tout. Voilà, j'ai fait exprès de faire ça comme ça. Et ben là, il faut recommencer et il faut remettre du dégraissant. Bon, on a du goudron aussi qu'il va falloir faire partir. Donc on va faire tout de suite traitement anti-goudron et puis reprendre là où il y a besoin avec le dégraissant. Alors pour le lavage, un gant, 2 seaux et puis c'est parti, hein, du classique. Surtout que je prends pas mon canon à mousse parce que visiblement il y a un problème avec. Donc là je frotte. Il ne faut pas hésiter à frotter. Alors effectivement, les dernières vidéos que j'ai faites, j'ai fait avec le shampoing suédois là, qui était excellent. Et là, effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur. C'est pas tout à fait la même qualité de shampoing. Bon, les vitres sont très sales aussi. Là, ça accroche de partout. Ça veut dire décontamination obligatoire après le shampoing. Alors, évidemment, j'insiste sur l'aileron parce que vous avez vu que c'était vraiment une partie qui se salissait énormément. Oh, ça coule noir, hein. Ça coule noir. Alors voilà, j'ai rincé le véhicule. Il reste du goudron derrière les roues, là. Ça, c'est sûr. Je vois que ici, l'arête, là, elle est toute noire. Et donc là, il va falloir la passer au dégraissant, en fait. Hein. Ça part pas comme ça. Sinon, bon, bah, c'est pas si mal. Même si il y a encore des choses à faire là. Et puis, bien sûr, décontamination complète. Alors pour la décontamination, je prends une microfibre de décontamination, hein, avec sa partie abrasive ici. D'habitude, je prends un gant, mais là, il est vraiment trop abîmé, trop vieux, donc il va falloir que j'en rachète un. Ça, je l'avais acheté pour tester, c'est pas mal, mais je trouve que ça ne vaut pas le gant, donc je vous conseille plutôt un gant, mais c'est le même principe. Hein. Et puis après, bon, moi je l'ai mis dans mon pulvérisateur sous pression, mais vous pouvez le mettre dans un pulvérisateur à main. Je mets du shampoing, un peu de mousse active, parce que de toute façon, derrière, on va relaver la voiture. Donc je mets de la mousse sur le gant, enfin sur la microfibre, et puis bien sûr sur la voiture. Et puis on y va. J'espère que vous entendez. Bon, bah, quand ce sera bon, ça fera plus de bruit. Le toit évidemment est très contaminé, c'est normal puisque c'est une partie horizontale. Mais alors là, c'est vraiment... j'ai rarement vu ça. Hein. Et ça, c'est toujours pareil. Coucher dehors, avec un printemps, du pollen qui colle, de l'eau par-dessus, bah, ça donne ça. Bon, vous avez compris le principe. Je fais le tour de la voiture, on se retrouve après. Allez, on fait le point. Donc j'ai décontaminé et puis j'ai rincé et séché le véhicule. Là, au niveau du toucher, c'est quand même vachement bien. Il n'y a que les vitres, je ne suis pas très content. Bon, c'est bien, mais c'est pas complètement idéal. Toutes les vitres, hein, mais les vitres, on va les nettoyer comme il faut. Il faudrait les polir, hein, mais bon, je ne sais pas si j'aurai le courage. Non, là, au niveau toucher de carrosserie, on est très bien. Là, on est prêt à la passe suivante qui va être la wax, hein, la cire hybride. Mais bien entendu, avant, je vais faire les vitres quand même. J'avais été assez séduit par l'échantillon de ce produit que j'avais acheté avec un traitement vitre contre la pluie. Ça m'a semblé intéressant d'en acheter un peu plus et j'ai trouvé un kit, je vous mets le lien dans la description, dans lequel il y a des microfibres pour les vitres. Donc bien sûr, ce kit, il est intéressant que si vous n'avez pas de microfibre spéciale vitre. Ce sont des microfibres vitres gaufrées. Moi, j'ai pas trop l'habitude, mais pourquoi pas. Donc vous en avez deux, c'est les deux mêmes. Alors sur le pare-brise et à l'extérieur, on peut mettre directement sur la vitre, on n'est pas obligé de le mettre sur la microfibre. On va utiliser une microfibre pour le lavage et puis une autre pour le séchage. Elles sont de deux couleurs différentes, ça j'apprécie. On va amorcer, voilà.
Moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait très peu besoin de sécher, parce que c'était un produit qui s'évaporait très vite. Et je le constate encore là. Voilà. C'est sec, il n'y a pas de traces. C'est propre. Moi, je trouve que c'est un très bon produit. Et vous voyez que le séchage est vraiment quasiment inutile. Ça permet de vérifier qu'on n'a pas oublié un spot. Mais c'est vraiment, c'est parfait du premier coup. Donc, je vais faire toutes les vitres comme ça. Et puis, bien sûr, je serai obligé de faire l'intérieur du pare-brise. Ça, c'est une galère. Normalement, je ne suis pas censé faire l'intérieur de la voiture. On va quand même donner un coup. Parce qu'il ne faut pas laisser ça comme ça. Donc Lucent est une cire en spray de chez Chemical Guy que j'ai acheté aux États-Unis parce que je ne pouvais pas revenir sans rien. Ça se trouve en France, hein, vous inquiétez pas, hein, c'était juste parce que j'étais dans un magasin et que j'en ai profité. Donc c'est une cire polymère et moi j'aime bien les cires polymères. C'est un peu moins durable mais c'est quand même normalement avec une profondeur de couleur qui est meilleure. Donc on va tester ça tout de suite en sachant que la carrosserie maintenant est vraiment propre. Je suis assez content de la décontamination. Il n'y a que... la vitre, peut-être que je mette sur on. Ouais, c'est mieux sur on. Donc ça se passe comme n'importe quelle cire en spray. Un coup de spray, un coup de microfibre. On retourne. Il n'y a pas de cure time, c'est-à-dire il n'y a pas de temps de séchage. D'après la doc, en tout cas. Moi, je trouve que peut-être qu'il n'y en a rien. Peut-être qu'il faudra attendre un petit peu. Oui, voilà. Tout de suite, l'effet de glisse est immédiat. La profondeur de couleur, elle est tout de suite là aussi. Je trouve que effectivement, on voit la différence. C'est assez admirable. Alors, si vous ne voulez pas vous tromper sur le retournement de la microfibre, vous avez une solution, c'est d'en prendre deux. Hein. Ça ne coûte pas très cher et c'est quand même très pratique. Je prends des microfibres épaisses pour le buffing, c'est mieux. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. En tout cas, au niveau de la glisse, là, c'est impeccable. Au niveau de la profondeur de couleur, c'est bien. Moi, je trouve que là, on a un produit qui est facile à passer et qui donne un résultat immédiat. Donc, c'est un produit qui me fait penser à Luminance de chez Alchimie. Je trouve que c'est un petit peu le même produit. D'ailleurs, il a la même couleur dans le flacon. Il se passe à peu près pareil. Et il donne des résultats qui sont assez comparables. Et je trouve que c'est un produit que j'aime bien. C'est presque même un de mes produits préférés. Associé ou non au ShineFX. ShineFX, c'est très bien. C'est juste trop cher. Ouais, pas de cure time, ou quasiment pas. Ça se passe extrêmement facilement. C'est peut-être la seule différence avec Alchimie, la Luminance, c'est qu'il y a vraiment un cure time extrêmement court. Alchimie, l'idéal c'est quand même de laisser attendre un peu. Alors je vous propose un petit tour de la voiture. Après ce produit Lucent de chez Chemical Guy, pour moi je trouve que c'est vraiment convaincant. C'est un produit qui est assez cher, puisque moi je l'ai payé 22 $, mais dans un magasin AutoZone, là, qui est un magasin assez cher. Mais en France on va le trouver autour de 20 €, donc ce ne sera pas tellement différent. Vous voyez, le toit noir, c'est pas mal revenu aussi. L'aileron, c'est magnifique. Là, je suis content parce que c'était vraiment dans un état pitoyable. Et là, on a du reflet. Là, on a de la profondeur de couleur. Là, moi, je trouve que le rouge, il ne fait pas que aller plus vite. Il est aussi plus joli. Alors aujourd'hui, deux produits intéressants. Le produit chez Nuke Guys qui s'appelle See Through et le produit de chez Chemical Guys qui s'appelle Lucent. Ces deux produits sont vraiment top qualité. Celui-là n'est pas très cher, celui-là un peu plus. Je vous mets des liens dans la description pour le trouver en France, bien sûr, puisque celui-là, je l'ai acheté chez AutoZone aux États-Unis. Je n'ai rien fait à l'intérieur de cette voiture et je vais quand même mettre un petit coup d'aspirateur et un peu de poussière parce que quand même faut un minimum, mais je ne vais pas faire tout l'intérieur comme je fais d'habitude. Alors je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon. Je vous retrouve à la rentrée avec des tas de projets qui j'espère vont pouvoir se concrétiser. Les gros projets, c'est toujours long à concrétiser. Je vous souhaite un bon été et à bientôt pour une nouvelle vidéo.